qu'on fasse un petit tour de table parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont... Est-ce que ça enregistre en transcription? Oui. Oui, Oh, ça a l'air. boy. Oui, enregistrement et transcription démarrés par Isabelle. Parce que cette réunion, vous acceptez d'être inclus. Je pense bien que c'est ça. C'est la première fois que je vois le moins transcription. Ah, mais Hey, pour vrai, la parce que transcription, je je veux pas, pense, là. là, maintenant, sur Team, là, c'est qu'il y a l'intelligence Ils font ça tout le artificielle. temps? L'intelligence Tu vas artificielle avoir qui le prend des PV en notes. même temps. Oui, c'est Ouais. ça. Ça va tout Hey écrire boy, des hein, ça va notes. être un verbatim, pas un PV, en tout cas. OK. Bon, ben, c'est parti. Dans le fond, je voulais qu'on se présente. Je voulais qu'on présente le travail de Marie-France, du groupe de ressources techniques, qu'on explique un peu son rôle, qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent, puis après, on pourrait aller avec nos questions. Je pense que ça... Bon, moi, je vais en avoir de mon côté, puis je pense Marilyn aussi, puis on verra pour tout ça. Est-ce que ça vous conviendrait ou... Oui, je pense Oui, que Jeanne avait une moi, question. Oui, je m'excuse, je veux juste te dire que si tu vas dans Autres, Ouais. enregistrer et transcrire, tu peux choisir si tu veux la transcription ou juste l'enregistrement. Oh, merci, c'est vraiment apprécié. C'est vraiment plus léger, je pense, si on sait que c'est Ouais. juste enregistré vidéo. Ouais. Merci beaucoup, Jeanne. Fait que, on fait un petit tour de table? L'écran? Oui, un petit tour d'écran. Ben moi, je peux commencer si vous voulez. Moi, je suis Isabelle Papiccio. Je suis de la coopérative Groupe de 44. C'est ça. Puis, c'est ça. Depuis? Ce que j'ai. Depuis? Depuis, ça fait 3 ans là, que je suis dans cette coopérative-là. Voilà. Bonjour, moi je suis Joanne Lavoie, je suis la coopérative La Terrasse des Copains. Je demeure à la coopérative depuis plus de 30 ans. Oh, OK. Bon, ben, je vais y aller d'abord. Coopérative Terrasse des Copains. Ah, excuse-moi. Non, vas-y, Stéphane. Stéphane, Coopérative Terrasse des Copains depuis probablement 78. Mais je suis né en 84. Donc, des coopératives unies des 46. Je suis ici depuis 2020. Mon père y était quand j'étais adolescente et ma grand-mère y est depuis que mon père est enfant. Donc, ça fait un petit moment aussi. Wow. On connaît bien l'endroit. Et puis, c'est ça. Mm-hmm. J'ai-tu dit que je m'appelais Marilyn? C'est écrit là. Oui. Donc, moi, c'est Noémie. Je fais partie de la coopérative Terrasse Charbord depuis maintenant 2 ans, si je ne me trompe pas, 2 ans. Et puis, c'est ça. C'est mes beaux-parents là, que je connais, là, qui m'ont fait un peu découvrir le monde des coopératives. Mm-hmm. Puis, je suis dans le CA aussi, dans ma coop aussi. OK. Gabrielle, veux-tu te présenter? C'est juste parce que ma famille vit dans la même pièce en ce moment, fait que c'est pas vraiment pratique avec la télé. Je laisse mon micro. Fait que oui, ben moi je suis là depuis 2016, 2015, 2016 dans ces eaux-là, puis je suis la trésorière de la coopérative. C'est ça. Bienvenue. OK, parfait. Est-ce que, ben oui, vous pourriez vous présenter Marie-France puis Jeanne, puis même parler de votre travail et tout ça. Puis, bienvenue, Jeanne, aussi. Là. Oui, ben oui. Je suis super contente. Dans le fond, là, vous allez être super bien accompagnés. Moi, c'est Marie-France Peterson. Je travaille au groupe CDH depuis 11 ans. Puis là, depuis 11 ans. Puis là, je prends ma retraite. Bon, même si Stéphane dit que c'est ma jeune retraite, là, mais je suis quand même rendue là. Puis, moi, je suis très enthousiaste de votre projet. J'ai le goût que vous avancez dans votre projet, mais ça va être un choix de vos 4 coops, là, si j'ai bien compris, parce qu'il pourrait y avoir d'autres choix à faire par rapport à cet emplacement-là. Mais l'idée que le comité a, je trouve ça super génial. Fait que nous, notre job en tant que groupe de ressources techniques, c'est de vous accompagner dans toutes les étapes d'un développement de projet immobilier. Fait que c'est vos décisions, mais nous, on vous accompagne, on vous guide avec toute notre expertise et notre expérience à chacune des étapes. Puis, on va aussi vous aider à aller chercher le financement possible pour pouvoir le faire. Le groupe CDH existe depuis depuis 1976. Fait que ça va faire bientôt 50 ans. 76.
3, 4, 5, oui, 50 ans. Oui, c'est ça. Puis, Jeanne est arrivée chez nous, ça fait, ça va faire bientôt 1 an, je pense, ou 6 mois? Oui, Oui, dans ce 10 coin-là. mois. 10 mois. Puis, mais c'est vraiment une personne très autodidacte aussi, qui est curieuse, qui aime apprendre, qui arrive avec un bagage quand même, qui a un intérêt pour le logement social communautaire. Puis on travaille en équipe, hein, CDH, fait que tout le monde, on s'entraide, fait que on est toujours quand même bien accompagné dans le sens qu'au bureau, ça, on a tout le support puis l'expertise de tous les gens qui sont là, depuis longtemps. Puis on a vraiment une belle équipe en ce moment. Je suis vraiment contente. Là. Tu sais, si j'étais partie il y a 2 ans, dans le temps de pandémie, c'était difficile à CDH, mais je veux dire, là, on a une belle équipe jeune qui vient de rentrer. Puis Jeanne va s'occuper de vous. Je vais la laisser se présenter à vous. C'est une très belle présentation. Mais c'est ça, ça fait à peu près 10 mois que je travaille chez CDH en tant que chargée de développement. Donc, exactement le même poste que Marie-France, avec un peu moins d'expérience quand même. J'ai encore pas jamais travaillé avec des coopératives, mais je suis vraiment très intéressée d'en apprendre plus puis de connaître le modèle, le fonctionnement. Donc, je suis vraiment très contente de tous vous rencontrer aujourd'hui. Puis tu as une formation en quoi donc, Jeanne? En droit et en urbanisme. Fait que, donc, elle a quand même beaucoup de connaissances. Puis, je voulais rajouter que c'est Jeanne aussi qui va me remplacer sur la table de concertation du quartier au niveau du logement pour la table Villeray. Puis, elle demeure aussi dans votre quartier. Fait que c'était le fun aussi, là, tu sais, qu'elle puisse être autant sur la table, rencontrer tous les autres organismes, travailler en coopération avec Fanny. D'ailleurs, c'est Fanny, hein, Isabelle, qui nous a mis en lien. Oui, effectivement. Qui est l'organisatrice communautaire du CIUS. Donc, Jeanne va la rencontrer sur la table, puis elle va pouvoir faire le lien avec tous les organismes du quartier aussi, puis vous, votre projet. Fait que je trouve que ça va être un bon match. Je suis super contente. Puis, je suis toujours pas loin. Là, le cellulaire, c'est mon cellulaire personnel. Fait que s'il y a de quoi, Jeanne, elle va me lâcher un petit coup de fil. Là, au pire. Au pire de pire. Bon, fait que dans le fond, ce que j'ai à faire, je voulais juste répondre aux questions principalement là, sur on s'en va vers où avec ce projet-là, si vous avez le goût de développer un projet immobilier là, dans cette option-là. Puis, je voulais juste vous offrir avant que je parte justement à la retraite, parce qu'il y a quand même tout un processus que vous allez devoir passer, les membres de CA de vos 4 coops, pour avoir le consensus, puis avoir l'intérêt, la motivation de tous pour dire OK, go, on s'en va vers ce projet-là, puis on présente ça en AGA, puis on essaie de voir si la majorité ont un intérêt au projet. Fait que comme je ne serai pas là quand vous allez faire l'AGA, on se disait au moins si je peux répondre à vos questions en tant que membre de CA pour que ça soit plus clair pour vous, ce qu'on propose comme accompagnement, puis comme projet pour vous guider, bien, ça serait un pas de fête, là, ça serait plus facile pour le petit comité qui, eux, sont très motivés là, sur le projet. Parfait. Est-ce que dans le fond, juste, on peut faire un petit, parce que peut-être, il y a des gens qui n'étaient pas là à toutes les étapes de, justement, de se mettre en lien. On pourrait peut-être faire un petit récapitulatif, genre de qu'est-ce qui a été fait jusqu'à maintenant, puis pourquoi on en est là. Puis aussi, qu'est-ce que le groupe CDH ne fait pas, tu sais, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de questions de gouvernance. Puis ça, il y a des questions que c'est pas le groupe de ressources techniques qui vont répondre. Fait que je pense que juste je sais pas si Marie-France, je sais que tu es bonne à. Je sais pas si tu peux faire un petit recap de qu'est-ce qu'on a discuté. Ça fait quand même 2 ans là, qu'on parle de ça. Là. Oui. Qu'est-ce qu'on a fait à date? Ouais. OK. Ouais. Ben, c'est ça. Dans le fond, oui, vas-y. Non, mais c'est ça, mais je pense que c'est ça. Là, on peut se rendre jusqu'à tout ça, mais dans le fond, c'était. Moi, OK, je peux faire le petit préambule qui arrive jusqu'à vous. Là. Oui, OK, c'est ça. Oui, je pense que c'est important de le faire. Là. Moi, je pense qu'il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus exactement, il y avait eu cette rencontre un peu au sommet de. Je me souviens que Joanne était là, Stéphane était là. Il y avait des gens de toutes les coopératives qui étaient là. En fait, il y avait la question, la petite maison qui est impropre à l'habitation là, en ce moment. Qu'il fallait en faire quelque chose. Il y a différentes options qui ont été mises sur la table, puis tout le monde était parti un petit peu avec ça, avec l'idée d'évaluer c'était quoi qui était possible de faire, là, soit détruire, soit vendre. On disait vendre aussi à des promoteurs immobiliers, soit construire quelque chose. Bref, toutes ces options-là, on était tous partis un petit peu avec des mandats différents de regarder qu'est-ce qui pouvait être fait.
Puis au fur et à mesure, bon, il y a certaines options qui ont dû être éliminées. Par exemple, tu sais, juste détruire, il faut avoir un plan de remplacement. Tu sais, on s'est retrouvé un petit peu dans un goulot d'étranglement où est-ce que ça semblait être bon, la finalité la plus sensée, ça semblait être bon, construction de nouveaux logements sociaux. J'ai contacté bon, l'Association des locataires de Villeray, là, qui est notre groupe, notre comité logement du secteur. J'ai contacté l'organisatrice communautaire en logement social du secteur aussi pour essayer de voir avec eux qu'est-ce qui pouvait être fait. Puis, en parallèle, ben, on a fini par être mis en contact avec le groupe CDH, qui sont un groupe de ressources techniques. Là, il y en a 3 principalement à Montréal qui font du logement social. Puis CDH, ben, ils travaillaient beaucoup dans le quartier. Je sais que c'est eux qui ont fait la maison Shelley à côté en logement social. Fait que moi, je me disais, bon, ils ont l'habitude quand même de ce type de projet-là. Fait qu'on les avait contactés, puis c'est dans la foulée de tout ça que Marie-France est un peu arrivée, puis on a commencé à discuter de qu'est-ce que ça pourrait prendre comme forme, ce type de projet-là. Puis c'est ça, là. Oui, mais tu n'as pas mentionné aussi qu'un de vos objectifs, c'était de se dire, vous avez tous des logements de 2 chambres, hein, je pense, toutes les coops, c'est toutes 2 chambres. Il n'y a aucun une chambre à coucher. La plupart, c'est des 4,5, C'est ça. effectivement, là. Fait que le fait de se Ouais. dire peut-être, est-ce que les personnes vieillissantes voudraient un logement plus petit, céder des logements plus famille en faisant cet nouvel immeuble-là pour Ouais. maintenir ici, tu sais, puis avoir peut-être un ascenseur pour pouvoir que ces Ouais. personnes-là puissent rester plus longtemps dans le quartier. Oui, c'est ça. Il y avait la question de l'accessibilité, là. On a quand même tout le monde des personnes vieillissantes là, qui ont de la misère à monter les marches, tout ça. Fait qu'il y avait l'idée de rendre des logements dans le quartier accessibles pour les gens avec qui on travaille, puis de régler la question de la salle communautaire qu'on a perdue. En fait, auparavant, cette pièce-là, ben, cette salle-là, c'était une salle communautaire. Fait que là, il y avait l'idée de retrouver ça. Donc, c'était un peu ça, l'idée de jumeler une salle communautaire, puis des logements accessibles. Fauteuil roulant, chaise roulante et tout, là. Oui, oui. Fait que c'est ça. Fait que donc, c'est Fanny, l'organisatrice communautaire, qui nous a mis en contact. Fait que je t'avais présenté, dans le fond, qui on est, le groupe CNH. Comme je vous disais tantôt, on fait de l'accompagnement depuis près de 50 ans pour développer des coops ou des OBNL immobiliers. C'est sûr qu'on a aussi fait des garderies ou des locaux pour des organismes communautaires, mais on a fait une petite diversification à travers les années, plus dans les dernières années, parce qu'il y a eu un gros arrêt dans le financement en particulier du logement en 2019. Là, c'est en train de reprendre ce financement-là. Fait que c'est vraiment notre force, c'est développer du logement. Fait qu'on s'est assis une première rencontre pour justement discuter des besoins, puis de se dire, OK, si on veut avancer dans le projet, bien, ce serait le fun d'avoir une idée de ce que ça pourrait avoir l'air, puis qu'est-ce qu'on peut utiliser comme terrain. On savait qu'il y a la petite maison qui a son propre lot. C'est sûr qu'on a fait réaliser que c'est sûr que si vous le vendez à un promoteur immobilier, bien, il est en plein milieu de vos coops, là, tu sais, c'est pas compliqué, fait ça va venir créer, j'imagine déjà, il y a toujours des tensions, veut pas, là, entre propriétaires, un à côté de l'autre. Tu amènes quelqu'un qui va être plus en privé, vous autres, vous êtes dans un modèle coop, c'est un peu différent. Fait que c'est sûr que de pouvoir dire que vous le gardez pour vous, puis que vous faites un propre développement qui va s'auto-financer d'une certaine façon avec les prix des loyers, puis avec le financement qu'on peut aller chercher, que les gouvernements donnent pour pouvoir mettre sur pied du logement social. Fait que c'est ce qu'on vous propose. Fait que on s'est dit, OK, à quoi ça pourrait ressembler? Puis pour le présenter, mettons, au CA puis à la GA, on s'est dit que ce serait le fun d'avoir un modèle de à quoi pourrait ressembler l'immeuble, c'est quoi qu'est-ce qu'on peut faire avec le zonage permis aussi, ce qui est permis de zonage sur ce terrain-là. Puis je pense que c'est Stéphane qui était allé voir, là. C'est quelque chose que nous, on va à l'arrondissement, on passe toutes les étapes là, de développement. Aller voir si le shoebox, on pouvait le démolir parce qu'à Montréal, il y en a beaucoup qui sont préservés. Mais l'arrondissement a mentionné qu'il n'y avait pas de problème. Puis en ce moment, ils veulent du logement social, hein, parce que c'est très politique, le logement. Fait que c'est quand même favorable. C'est pas facile d'avoir du financement. Comment je pourrais dire, les bourses ne sont pas encore pleinement ouvertes, mais plus ça va, plus ils s'accordent à donner les deux, le fédéral, le provincial, avec la Ville de Montréal. On s'en vient de plus en plus avec un financement qui peut se tenir. Mais ce n'est pas nécessairement de tout repos. Il faut faire plusieurs étapes. C'est pour ça que vous avez besoin d'être accompagné, c'est sûr, parce que c'est quand même
pas nécessairement toujours évident là, de satisfaire toutes les exigences des bailleurs de fonds. Fait que nous, on vous aide là-dedans. Donc, on a décidé, on a offert, si vous voulez, vous faire un plan avec un architecte selon vos besoins. Fait qu'une deuxième rencontre, un architecte est venu. Notre architecte qui travaille avec nous depuis 50 ans, mais qui prend sa retraite lui aussi, mais toute son équipe qui a travaillé avec lui pendant toutes ces années-là, mais ils ont toute son expérience aussi. Fait qu'Osée, il a fait les plans, puis il est venu vous présenter qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air. C'est sûr que là, on s'est dit, OK, c'est le fun. On vous a montré les plans de ce que ça donne. Puis, mais sans montage financier, oui, c'est ça. Ben, je pourrais vous le montrer, hein? Marie-Lynn, je pourrais vous le montrer. Je ne sais pas si vous voulez qu'on aille jusque-là. Là. Isabelle, qu'est-ce que tu dis? J'avais coupé le micro, mais en fait, je pense que toutes les CA ont reçu les plans. En tout cas, on était tous supposés les avoir transmis. OK. Puis, on s'est dit, ben, avec un montage financier, c'est sûr que ça va vraiment plus ça va être plus concret de se dire, OK, ça coûte combien? Avec quoi qu'on va le financer? Ça va être quoi le prix des loyers? C'est sûr que ça ne sera sûrement pas le même prix de loyer que ce que vous avez dans vos coops, quand vos coops existent depuis 40 ou 50 ans. Là, hein? Ça, c'est sûr. Mais il y a un programme de supplément au loyer qui accompagne les projets de développement de logement social, qui fait que les individus, il y a un certain pourcentage des logements, là, souvent c'est 50 ça dépend des programmes, qui vont pouvoir avoir accès à ne pas payer plus que 25 de leurs revenus pour leur loyer. Fait que le reste, c'est le programme de supplément au loyer de l'Office municipal d'habitation de Montréal qui va payer la différence. Fait que ça va aider, même si le loyer va être quand même un peu plus près du marché que vos loyers que vous avez présentement. Fait que c'est un peu ça, ce qu'on était rendu. Donc, pour pouvoir présenter, ben, j'avais suggéré aux membres du comité une autre entente, donc de présenter une offre de service pour faire le montage financier qui va accompagner les plans, tout en vous disant que si vous allez de l'avant, si suite à toute cette présentation-là des plans et le montage financier, toutes les coops ont le goût d'aller de l'avant, à l'AGA c'est approuvé, bien, on va pouvoir vous faire une offre de service pour l'entièreté du développement. Puis ce prix-là que vous avez déjà payé, mais on va en tenir compte. Là, ça ne sera pas perdu, ça va être déduit sur la facture d'accompagnement pour le développement en entier du projet. C'était un petit peu ça. Fait que suite à ça, bien, si vous avez des questions par rapport au projet ou à l'offre de service pour le montage financier, j'aurai peut-être pas toutes les réponses, mais si on ne les a pas, Jeanne va prendre ça en note puis elle va vous revenir, là, parce qu'il y a quand même un contexte particulier parce que vous êtes 4 coops qui possèdent ce terrain-là. Fait qu'il va falloir voir comment qu'on va le céder, comment qu'on va arranger ça entre les 4 coops. C'est pas comme on a acheté un terrain et on construit. Pour nous, là, il y a quand même un petit défi. Là. Mais ce qui est très difficile dans c'est des copropriétés indivises. C'est une copropriété indivise. Indivise. OK. Tout à fait. Fait que c'est ça. Il va y avoir des détails à vérifier. Là. Oui, il faut qu'il y ait des ententes, c'est ça, parce que ça, on se disait, OK, on veut subvenir aux besoins qu'il n'y a pas de salle. Vous n'avez plus de salle communautaire. Le sous-sol serait la salle communautaire qui servirait aux 4 coops. Tu sais. Le reste, c'est des logements qui seraient individuels. Puis comme on veut maximiser, ben, on se disait aussi qu'on l'annexerait à la coop des copains, terrasse des copains. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça qu'il va y avoir des ententes notariées à faire entre les 4 coops sur la structure qu'on va monter là, pour vous. Là. Ça, j'y ai pas pensé là, parce que je ne peux pas trop m'investir si on ne s'en va pas là. T'sais. Fait que c'est pour ça qu'il faut avoir le mandat de se dire, il faut que tout le monde vous soyez assez motivé pour qu'on aille là, puis qu'on se dise, OK, on fait les démarches, puis on voit c'est quoi les embûches, puis on va les prendre une à une. Là, oui, est-ce que Noémie, tu voulais... Oui, je voulais juste m'assurer, juste pour savoir, là, mais vous avez parlé pour les individus qui vont vivre dans les logements, là, les subventions. Est-ce que c'est comme la SCHL, dans le fond? Oui, les subventions là, pour le 25 du salaire. Ben, c'est pas la SCHL, ça vient pas du fédéral, c'est vraiment un programme plus provincial, mais qui est géré par les offices municipaux d'habitation. OK. Puis le programme c'est un programme de supplément au loyer. Vous pouvez taper ça là, sur Internet, mais il est offert aussi dans le privé. Il y a des propriétaires qui peuvent décider d'avoir ce genre de logement-là, mais c'est tous des programmes différents. Fait que souvent, ce qui est attaché à des financements quand on fait des coops, c'est une particularité de ce programme-là qui est exprès pour les coops.
c'est un programme de supplément au loyer, mais c'est toujours la même base, c'est-à-dire que tu ne payes pas plus que 25 de ton loyer, mais c'est sûr qu'il y a des normes. Là, un couple ne pourrait pas se permettre d'avoir 2 chambres. Un Ouais. couple a droit juste à une chambre. Il y a différentes normes comme ça. Quand tu as des enfants, un gars, une fille, ça leur prend chacune une chambre à partir de quand ils ont 8 ans, mettons. Si c'est 2 gars, mais ils peuvent être dans la même chambre pendant. Il y a une couple de règles comme ça. Là, mais oui, c'est un programme qui existe depuis longtemps, là, qui n'est pas géré par la SCHL. OK. Puis c'est pas, juste parce que je sais pas trop encore là, comment ça fonctionne, mais c'est pas la même chose qu'un HLM, là. C'est pas... Non, un HLM, ça, c'est géré. Tout l'édifice du HLM est géré par le gouvernement. Parce que là, parfait. vous êtes en coop. Fait que c'est OK. vous qui gérez votre édifice. Mais le programme de supplément au loyer s'applique à votre coop sans avoir besoin d'être géré par le gouvernement comme un HLM. OK, parfait. Merci beaucoup. Merci. Les HLM, c'est des habitations et logements modiques, à prix modique, qui ont été commencés dans les années 60, mais ça, c'est le gouvernement qui possède les édifices puis qui les gère, puis qui offre le programme de supplément au loyer aux locataires aussi. Ouais. Ça ne change pas votre statut juridique de coop. Stéphane? Oui, moi, j'ai une question rapide, Marie-France. Oui. Advenant la situation où les coops sont d'accord pour un projet, mais ils trouvent que le projet actuel est trop grande envergure, que la bouchée est trop grande à manger. Est-ce qu'il y a un projet alternatif qui serait possible? Je ne sais pas, je vais juste voir un peu tous les angles. Là. Est-ce qu'il est possible de downgrader tout ça puis arriver à un projet qui est plus accessible pour les coopératives? Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais pas, je suis juste moins de logements? Moins de logements, c'est moins de logements ou moins. Je ne sais pas, je veux juste voir s'il y a différentes alternatives face au projet initial qui était présenté. Ou si c'est vraiment ça, c'est canné, puis c'est dans les circonstances, on optimise, puis c'est ça qui est préférable. Oui, bien, c'est sûr que l'idée de rentabiliser sur le terrain pour payer après ça, bien, c'est sûr que ça a une différence. Là. Si on prend le même terrain, puis qu'on fait 10 logements, puis qu'on aurait la capacité d'en faire 20, mais on en fait juste 10, bien, il y a juste 10 logements, 10 revenus qui rentrent pour payer une hypothèque. Puis, comment je pourrais dire, la fondation, là, c'est la même, que tu construises 3 étages ou 4 étages, tu la payes de la même façon. Tu comprends qu'il y a une économie d'échelle. Fait que c'est sûr, il faut le rentabiliser au niveau du terrain, tu sais. Fait que ce qu'on a fait, c'est d'essayer de maximiser pour pouvoir que ça soit viable. Parce qu'aujourd'hui, c'est sûr, ça coûte de plus en plus cher. Il y a quand même un défi de viabiliser un projet d'aujourd'hui. Ouais. Parfait, c'est juste ça que je voulais que tu confirmes. Merci. Oui, c'est ça. Il va pouvoir être travaillé, là, puis un petit peu modifié, là. Il a fait un premier jet, après ça, on l'a quand même déjà regardé, mais il y a encore des choses qu'on peut changer. Mais je dirais qu'en fait de nombre de logements, on ne pourrait pas aller bien plus bas. Si on a un ascenseur où ça se paye, puis ça aussi, ça coûte cher en entretien annuellement. Fait que s'il y a moins de logements pour le payer, ben ça risque d'être difficile de le viabiliser. Parfait. Ouais. Merci. Bienvenue. J'ai aussi envie de rajouter un point, c'est outre l'économie d'échelle, c'est aussi... il y a aussi la partie attrait du projet pour les bailleurs de fonds qui est intéressante aussi. Plus il y a de logements, plus c'est un projet intéressant comme à financer. Est-ce que ça vous va si je vous pose des questions de ma coopérative à ce point-ci? Pourvu que tu leur ramènes la réponse après, là, oui, c'est bon. Oui. Ben, en fait, comme on enregistre, ils pourront écouter cet enregistrement et l'écouter. Donc, bon, le projet qu'Isabelle nous a présenté valide seulement si une coop fait un don d'une partie de leur terrain. Est-ce que ce don a été approuvé par les membres de cette coop? Y a-t-il eu un vote durant une assemblée? Histoire que le projet soit viable et valide. Oh mon Dieu, on n'est pas rendu là. J'imagine que la question nous est adressée. Là. Oui, je pense que ça s'adresse à Stéphane et Joanne. Non, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème rendu là si le projet est accepté. Je veux dire, le terrain va venir avec. C'est une partie du terrain, mais qu'on considère qu'il doit venir avec le projet. C'est ça, le projet vient avec cette session de terrain, ou en tout cas... non, c'est clair. Là. OK. Parce que... si vais... Oui, mais juste, le terrain, il appartient aux 4 coops. Non. Non, pas tout le terrain. En fait, la partie du terrain sur le côté où il y a l'arbre, tu sais, qu'on avait dit, cet arbre-là, on l'enlève. Cette partie-là, elle appartient à la terrasse des copains. Fait que c'est plus... Je pense que la question qui pose, c'est ça. OK, je comprends. Fait que c'est de savoir si la partie qui appartient aux copains, les copains, ce serait valide de proposer. Dans le fond, ce serait proposé en bloc avec le projet. Finalement, moi, je me dis au
au niveau, Assemblée générale, si ce serait ça, parce que dans le fond, vous n'avez pas demandé à votre coopérative s'il acceptait de céder le terrain, puisqu'il ne s'est pas encore fait. Mhm, Mhm. Exactement. mhm. OK. Demandez qui va payer l'hypothèque entre la démolition et la location des logements. Qui va payer l'hypothèque pendant la location et la démolition des logements? Ben, c'est ça. Je pense que Marilyn aussi, tu avais cette question-là la dernière fois. C'est peut-être plus la question, c'est quoi qu'on a à payer avant qu'il y ait des financements, parce on avait statué lors de certaines réunions que tant et si longtemps qu'on n'a pas les financements du gouvernement, il n'y a pas d'hypothèque qui est tenable. Donc, il faut avoir en premier lieu les financements qui permettraient l'autogestion du projet. Mais avant de pouvoir en arriver là, est-ce que là, en plus, la maison se dégrade en ce moment? Est-ce qu'on va être obligé de démolir avant? Est-ce qu'on va être obligé d'investir? Là, on investirait pour faire le plan budgétaire, là, si vous voulez, là, de ce qu'on parle en ce moment. Après ça, on avait peut-être discuté lors d'une réunion de payer des trucs pour présenter le projet au gouvernement, peut-être une vérification des sols contaminés, décontamination. Il y a quand même plusieurs choses qui pourraient potentiellement être à investir par les 4 coops avant d'en arriver à un prêt hypothécaire qui est là pour faire Dans la le fond, ta construction question, de Marie, nos parts. en amont du projet par les coops qui ont tous Ben, ils vont pas utiliser leur fonds de réserve, qui n'ont pas tant de levier financier. C'est Ouais. ça. Ben, si je me permets là, de répondre, là, dans le fond, là, tout le projet doit être financé, là, même à partir de la démolition, même à partir des analyses de sol. Ça va tout faire partie du budget qu'on va présenter aux bailleurs de fonds, puis au programme. OK? Fait que c'est sûr que ça pourrait être aidant, puisque de ces temps-ci, là, au niveau des financements, on n'a pas toujours des financements qu'on appelle de démarrage. Là. On avait ça dans l'ancien programme, on l'avait automatiquement, on avait des sommes, on partait avec un 15 000 mettons, on pouvait commencer les analyses, tu sais, pendant qu'ils analysaient notre projet, mais il y avait quand même de fortes chances que le projet ait été accepté, fait qu'on avançait avec le 15 000 pour faire les analyses préliminaires. En ce moment, c'est un peu plus difficile d'avoir du financement de démarrage, mais il y en a. Souvent, les enveloppes ne sont pas grosses, puis là, ben, ils sont tous pris au début, mais on travaille avec le financement à partir du jour 1. Donc, toutes les analyses, la démolition, ça va tout faire partie. Vous n'avez pas à avancer ça. Peut-être que vous allez, vu que vous êtes 4 coops déjà existantes, puis que, mettons, qu'on n'aura pas eu tout de suite, on va avoir eu, mettons, excusez, là, on va avoir eu l'acceptation du financement. OK, ils vont accepter notre projet, mais on n'aura pas encore des sommes préliminaires pour le partir, mais notre projet a été accepté. Bien, on pourrait peut-être, pour avancer plus vite, vous demander d'avancer de l'argent qui va vous être remboursé à même le projet avec le financement qu'on va recevoir, mais qui va tarder parce qu'il y a des étapes à faire dans le financement. Ça pourrait être une option, mais souvent avec les coops, on attend d'avoir le financement pour pouvoir avancer toutes ces études-là. Votre maison qui est à démolir, c'est sûr que si il y a un risque en ce moment pour, je ne sais pas moi, les enfants autour, ou peut-être que vous allez devoir payer pour la clôturer en attendant que le projet avance, puis qu'on aille chercher le financement. Mettons, vous dites, oui, go, on s'en va que le projet, il faut aller chercher du financement. Mettons que ça prend un an et demi d'avoir du financement. Bien, par mesure de sécurité, peut-être vous allez devoir payer des clôtures. Si, mettons, ça commence à être dangereux, votre maison, mais vous n'êtes pas obligé de la démolir tout de suite, à moins que la ville vous envoie quelque chose qui vous dit faut que vous la démolissiez, là, mais OK, ça veut l'important, dire c'est que la sécurité. ça serait vraiment pas possible de rien faire avant que le projet se mette en branle, parce que sérieusement, cette maison-là, là, Oui, il va c'est ça. falloir faire de quoi, parce que là, en ce moment, il y a eu un dégât à l'intérieur déjà. OK, mais là, il faut que vous la fermez. Il faut fermer l'eau, il faut tout fermer, là. C'est Faut ça. la Parce que, condamner. c'est ce que mon garçon a fait, là, parce que les fenêtres OK. étaient ouvertes. En tout cas, on a été voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui ne squattait pas dedans. Ah Puis, oui, OK. ils se sont rendus compte que la toilette, l'eau avait débordé. Là, lui, il a fermé l'eau, mais là, ça a fait de la glace sur le plancher. Fait que, tu sais, Ouais. sérieusement, fait que je trouve ça.
attendre autant de temps pour la démolir, sérieusement, il me semble que c'est dangereux, là, sérieusement. Puis, tu sais, pas parce que c'est un colis sur notre coop, mais sérieusement, là, ça devient un petit peu dangereux, là, cette maison-là. Là. Mais ça serait une question. Juste pour votre information, parce que j'étais en auto, mais j'ai des rencontres avec la ville de prévues pour voir s'il n'y a pas possibilité de démolir avant. Là. Il y a peut-être une ouverture à ça, là, compte tenu des travaux qu'il y aurait à faire. Fait que je vous tiendrai au courant par rapport à cette situation-là. OK, puis je me demande, tu sais, Jeanne, si tu peux prendre en note, à savoir, est-ce qu'on pourrait entamer la démolition, puis par après, dans le financement, pouvoir intégrer ça, que c'est une dépense qu'on aurait déjà faite, tu sais, préalablement? Je ne suis pas sûre, là. Ça ne m'est pas arrivé, là, mais vu qu'il y a un risque peut-être. Mais ce serait aussi de la placarder, là, c'est ça qu'on a Ça, c'est sûr. discuté, hein? Excusez, mais tu sais, l'histoire, bon, Joanne, que tu rapportais, là, on m'a ramené ça, puis là, on cherchait à qui en parler, puis, tu sais, puis je sais pas, là, ceux qui ont reçu mon courriel de Watch Out, il y a beaucoup de gens, en fait, dans le quartier, là, il y a beaucoup de gens qui essaient de rentrer chez les gens, là. Moi, je vois ça beaucoup dans les logements sociaux en santé mentale, là, les cages d'escalier qui sont... il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à se trouver des places en refuge d'urgence. En ce moment, c'est bad, là. Fait que ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des squatteurs imminemment, là. Il faudrait vraiment soit la placarder pour sécuriser, là, pour pas que personne se blesse dedans, là. Tout à fait. J'avais déjà, à ce propos-là, fait des soumissions pour placarder l'espace. J'avais 2 soumissions différentes, dont une qui, je pense que pour la fenêtre qui était brisée, on parlait déjà d'à peu près 500 $. On me fait dire que ça ne passerait jamais au conseil. Donc, on a mis ça sur le stand-by. On est allé refermer la fenêtre. L'électricité a été... les breakers ont été fermés, mais c'est sûr qu'éventuellement, il va falloir placarder parce qu'au niveau, de toute façon, au niveau des assurances, s'il y a un squatteur qui est capable de rentrer sans faire une infraction, alors c'est nous qui sommes responsables de cette personne-là. Puis sur la porte, à ce que j'ai vu, n'était pas non plus, c'est écrit ne pas rentrer sur aucun prétexte, mais c'est pas écrit champignon danger pour la santé. Puis je pense que ça, c'est quand même quelque chose qui serait important peut-être à indiquer que c'est pas simplement rentrez pas parce que c'est pas chez vous, tu sais. C'est rentrez pas parce que c'est dangereux, là. Sinon, ben, je ne sais pas si c'est trop tôt pour poser cette question-là, mais le budget que vous voulez nous faire en ce moment pour la faisabilité du projet, comment ça coûte, tout ça plus en détail, est-ce que c'est le genre de... Qu'est-ce qui va nous rester après avoir su ça, cette information-là, de votre part à vous pour pouvoir présenter le projet au gouvernement ou aux personnes bailleurs de fonds, etc. Ce serait quoi l'étape suivante de ce budget-là? Bien, c'est ça. Dans le fond, en montant le budget, c'est pour nous permettre justement de présenter le projet aux différentes sources de financement qui s'offrent en développement de logement. Donc avec ça, avec notre prochaine étape, on est déjà capable de faire des demandes de financement pour mettre le projet en branle. Oui, parce que, tu sais, aujourd'hui, l'ancien programme qui s'appelait Axélogie, c'était une enveloppe dédiée qui était continuellement renflouée par les gouvernements. C'est un programme qui existait depuis les années 1996. Maintenant, c'est des appels d'intérêt à projet, puis on est plusieurs à soumettre le projet en même temps. On a une date de tombée de projet. Fait donc, on monte des plans. Il y a plein d'exigences des bailleurs de fonds. On monte les plans, on monte le montage financier, on envoie nos demandes, puis ben, ça se peut qu'on ne soit pas choisi. T'sais? Parce que, mettons tout ça, c'est inclus dans le prix que vous nous aviez donné pour l'étape suivante. Tout ce que tu viens de dire là, c'est inclus. Non. Là, ce qu'on va faire, c'est le montage financier. C'est combien, là? 2200, je ne sais pas trop, là. Le montage financier, ce qu'on va tout monter pour être prête. S'il y a un appel d'intérêt, puis vous dites, OK, go, on a le goût d'y aller, bien, on va être pratiquement prête. On va avoir déjà fait des plans. Il reste encore d'autres étapes à faire, là. Dépendamment des bailleurs de fonds, il y a différentes demandes, mais le gros va être fait. On va avoir déjà fait un esquisse, on va avoir mis un prix là-dessus, on va être équipé pour dire, OK,
mettons, là, comme la SHQ a un programme qui s'appelle FAQ, P-H-A-Q. En principe, on devrait avoir un appel d'intérêt à projet fin mars, avril, en principe. Bien, il faut être prête, tu sais. Bien là, ça ne sera pas là, là. On ne le présentera pas cette année si c'est présenté là, mais après ça, la SCHL, elle peut offrir le FLA, le financement pour le logement abordable. C'est la même chose. On ne peut pas l'avoir toute seule, il faut le mettre avec le FAC. Fait que c'est ça, il va falloir attendre, mais il faut se préparer pour. Avec cette offre de service-là, ça nous permet de se préparer si vous allez de l'avant. Fait que quand il y a un appel d'intérêt pour soumettre nos projets à un bailleur de fonds, que ce soit le fédéral, le provincial ou la FTQ, les fonds peuvent venir de là, bien, on va être prête, on va pouvoir le soumettre. T'sais. Et Marie-France, pour la question du financement, est-ce que vous occupez également de la recherche de financement? Ben oui, recherche, oui. OK, oui. Parfait. Je vais juste m'assurer de ça, que c'était pas moi qui partais avec votre projet puis qui recherchait le financement, mais que vraiment c'est un genre de projet clé en main duquel vous allez nous chercher le financement également. Je pense que c'est moi qui ai coupé. Oui, mais c'est quand même vous qui êtes responsable du financement, fait que vous allez devoir ouvrir le compte. Mais on vous accompagne là-dedans. Là, oui, mais oui. Oui, c'est ça. Tout à fait. Absolument. Est-ce que ça vous va si je continue avec les questions? Oui. Puis je suis sûre que ça va répondre, ça va amener d'autres questionnements. Au lieu de bâtir 19 logements, on ne pourrait pas simplement faire une salle de réunion et 1 ou 2 logements au-dessus. Bon, on a déjà répondu à ça, je pense. Tantôt, on disait que c'était pas. Ça allait été difficile à trouver des bailleurs de fonds pour un projet si peu intéressant. Là, c'est sûr que pour une grande salle communautaire, juste la salle communautaire, on ne trouvera pas de financement. Là. C'est ça. Bon, ça va être à vos frais. Parfait. Donc, on doit connaître l'impact financier pour la coop avant d'adhérer à un projet. Ah ben ça, c'est comme. Oui. On doit quoi, tu dis? C'est quoi la question? Je pense que les gens. Mais c'est comme pas une question, c'est un commentaire. On doit connaître l'impact financier pour la coop avant d'adhérer à un projet. Mais dans le fond, c'est ça, c'est pour ça qu'on voulait mandater le groupe CDH pour nous faire un montage financier. C'est pour connaître l'impact financier. Fait que ça se répond par soi-même. Bon, l'autre question, c'est qui s'occupera de la gouvernance aussi si ce n'est pas une nouvelle coop avec ses propres mécanismes? C'est qui les gère? Ça, c'est une maudite bonne question. Je pense pas que c'est vous qui allez entièrement, en tout cas, répondre à ça. Ça, je peux donner des éléments de non-réponse si ça vous va. Je suis déjà en discussion avec la CQCH. Stéphane aussi, tu as participé à une rencontre qu'on a eue un petit peu rapidement avec M. Colin Méran là, de la CQCH, que lui, il en a vu d'autres. Il y a quand même, je ne sais pas si tu le connais, Marie-France. Non, je ne le connais pas. OK. Il y en a eu beaucoup des projets de la sorte. En fait, il y a eu un projet très, très, très similaire dans Rosemont où il y a plusieurs coopératives il m'avait dit que c'était en 95 qu'il y avait eu ce même genre de projet-là. Au niveau gouvernance, ça va être vraiment pas simple. Fait que c'est clair qu'on n'aura pas les réponses à partir du groupe de ressources techniques. Ça va sûrement être quelque chose. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de réticences qui viennent du fait que, le groupe de ressources techniques vont pouvoir aider à planifier le projet, le montage financier, toute la question de gouvernance, il va falloir aller chercher un plan de match ailleurs. Donc ça, c'est probablement pour ça que ça stagne un peu, Marie-France, c'est que les gens ont beaucoup, beaucoup de questions. Il y a quand même l'insécurité, c'est quand même une grosse bébite qui est tenue avec 4 parents, 4 coparents, là, c'est pas simple. Fait que ça, je pense qu'on n'aura pas les réponses à ce soir, là, ni en fait, ça va prendre du temps, puis ça va être le genre de questions qu'on va devoir discuter, puis avec des gens qui sont plus dans les questions de gouvernance, c'est pas avec. Voilà. Oui, mais tu sais, je rajouterais par contre, là, c'est ça. Tout va dépendre comment chacune des coops voit la chose. C'est sûr que moi, je n'ai pas les qualifications là, pour répondre à toutes ces questions-là, mais c'est pour ça que moi, j'avais plus. Moi, là, du premier coup, ce que j'avais pensé, c'était de bien plus annexer cet édifice-là à une des coops, comme si la coop faisait une phase 2 ou un agrandissement de sa coop. Tu sais. Puis, mais je sais que ça appartient aux 4, mais si chacune peut utiliser, parce que dans le fond, chacune des coops veulent avoir une salle. Fait qu'elle serait commune, fait qu'elle appartient. Donc, c'est commun, mais c'est sûr qu'il faudrait mettre en place comment que ça se louerait. En tout cas, ça ne se louerait pas, à mon avis, parce qu'on cède, mettons, le terrain, on a une salle communautaire. Puis,
c'est les logements au-dessus qui fait que ça se paye, tu sais, parce qu'on viabilise avec les revenus de loyer. Puis, il faut que ça soit géré par une coop, il faut que ça soit une entité, tu sais. Fait que, oui, elle pourrait être indépendante, mais vu qu'on veut la viabiliser, on veut viabiliser sur le plus grand espace de terrain, c'est pour ça qu'on voulait utiliser juste qu'on colle sur la coop les copains. Mais c'est pour ça que c'est plus facile de dire ça va être un agrandissement de la coop des copains, tu sais. Puis après ça, c'est les logements eux-mêmes qui financent cet édifice-là. C'est pas la coop les copains, tu sais. C'est... Vas-y, Gabrielle. Oui, ben c'est ça. Moi, ce que j'avais entrevu, puis des questions que j'avais posées, c'est que oui, si ça devient cette coop-là qui le gère, s'ils le veulent, évidemment, il peut y avoir un, tu sais, comme quand on engage un directeur dans une coop, un directeur qui gère, nous, on n'en a pas, mais c'est quelque chose qu'on a le droit de faire. Tu sais, c'est sûr qu'il faudrait avoir des frais de gestion. Tu sais, si c'est cette coopérative-là qui doit se taper un autre immeuble, c'est normal qu'il y ait un revenu de frais de gestion, mais si jamais, puis que peut-être que cette coop-là gagne un pourcentage dans son prorata, parce qu'on a tous des proratas sur le stationnement de la petite maison en fonction du moment de l'achat, là, mais c'est pas comme si on avait des redevances de toute façon. Là. Non. Mais c'est ça, ça doit être quelque chose qui pourrait être joué là-dedans, dans le sens que oui, ils vont avoir légué quelque chose, c'est normal qu'il y ait plus de quelque chose, mais de quoi, je sais pas, je suis pas sûre qu'à la fin, il va y avoir des profits puis qu'ils vont pas être réinvestis dans l'immeuble, tu sais. Fait que de toute façon, ça va être une gestion, il faut juste que s'il y en a qui dépensent plus d'énergie à la gérer, c'est sûr que là, il peut y avoir un frais de gestion qui est attribué, qui fait partie des coûts du bâtiment, qui soit donné à une coop qui gère ou à un directeur général qui gère, ou peu importe comment tu appelles ça. Là. Mais, et une certaine transparence pour les autres coopératives lors des coûts annuels. Pas les coûts, mais des papiers annuels. Il faut que ça soit... Mais je veux dire, c'est pas pour être profitable, là, ce projet-là. Ce serait vraiment plus, on leur cède du trouble, en fait. T'sais, ils vont devoir gérer un plus grand parc de logements, là, finalement. Oui, mais tu sais, les nouvelles gens, mettons, c'est 19 logements, je pense, qu'on avait pensé faire. Bien, ça peut reposer sur eux. Je veux dire, vous êtes dans un modèle coop. Là. Je ne sais pas, tu dis que oui, il pourrait avoir un frais de gestion, un directeur de gestion qui s'occupe de... Mais en ce moment, vos 4 coops, j'imagine que sont toutes gérées par vous-même, le CA puis les membres. Vous engagez pas personne ou vous avez engagé des gens dans vos Non, mais on en avait parlé de ça. Si on fait des personnes à mobilité réduite et âgées, peut-être qu'eux auront moins de moyens de s'investir dans l'entretien ou dans peut-être qu'ils vont avoir on suppose que... Oui. Je ne vois pas cet immeuble-là comme une coop à lui seul. Je le vois plus comme il faut qu'il soit autonome. Ben, il faut qu'il soit entretenu comme accompagné. Avec un ascenseur, puis tout ça, tu ne peux pas laisser ça aller. Là, tu vas... Oui, c'est sûr. Ce que je voulais dire, c'est juste que comme Isabelle disait, si on leur lègue du trouble, c'est normal qu'il y ait des frais qui viennent avec pour aider à supporter le trouble supplémentaire. C'est pas le même genre d'immeuble qu'on a tous. Ça va être traité différemment. Mais bon, si je peux me permettre d'ajouter, parce que j'ai eu cette discussion-là avec M. Méran de la coopérative. C'est quoi le bruit, hein? J'ai eu pas de la coopérative. Trop de micros. La CQCH? C'est moi qui. C'est peut-être. Non. Oui, avec la CQCH, excusez, je suis facilement distrayable par les bruits parasites. Dans le fond, oui, ce qu'il me disait, c'est que ça s'est vu là, des cas de coopératives où il y avait comme une bonne partie très intergénérationnelle avec beaucoup de personnes âgées puis beaucoup de familles. Puis en fait, ce que ça donnait, c'était plutôt un débalancement. Il y avait finalement plus de pouvoir chez les personnes âgées qui étaient souvent des personnes seules versus des grandes familles qui se retrouvaient. Fait que c'était souvent une débalance de pouvoir. Fait que ça, ce serait un enjeu peut-être si, mettons, ce bâtiment-là se joint, ça pourrait faire que les personnes âgées, ils règnent en roi et maître, ils prennent les décisions, alors qu'il y a plein de familles avec plusieurs personnes ils ont moins de pouvoir finalement pour le nombre de personnes. Bref, ça, c'était comme quelque chose qui m'avait amené. Il y avait aussi l'idée de créer un ESBL d'habitation. Ce serait une façon, en fait, d'éviter
d'éviter, bon, que ce soit une gestion coopérative, là, surtout des personnes vieillissantes, là, il n'y aurait pas nécessairement à s'impliquer dans la gestion. Fait que ça serait une option aussi, là, un OSBL d'habitation. Bref, il y a beaucoup de questionnements, mais je pense qu'on va pouvoir le méditer, surtout en comité, puis avoir une proposition qui fait du sens. C'est sûr qu'on n'arrive pas demain matin avec quelque chose parce que pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup de discussions à ce sujet-là, là. Est-ce que, là, je sais pas, on en était où, hein? Marie-France, il y a ton micro qui est fermé. Oui, c'est ça. Tu sais, dans le fond, là, effectivement, là, il y a beaucoup au niveau de toute la gouvernance, la structure. Tu sais, on crée un OBNL, mais là, le fait qu'on va empiéter sur le terrain de coop, les copains, c'est ça. Il va y avoir beaucoup de choses à voir à ce niveau-là, au niveau juridique, au niveau chacun votre part, bon, tout ça. Dans le fond, nous, ce qu'on offrait, c'était juste pour aider au niveau de vos CA et de votre AGA si ça vaut la peine que vous vous investissiez dans tout ça parce que vous avez le goût, tu sais, de foncer, puis Ouais. comment qu'on peut le financer. Mais après ça, oui, tout ce que tu viens de dire, Isabelle, puis ce que vous avez soulevé, Gabrielle, puis Marilyn, ben c'est ça. Oui, il va falloir vous travailler là-dessus. Ça va être quoi la meilleure façon pour que tout le monde y trouve son compte, là, tu sais. Effectivement. Ben, je pense que ça l'amène aussi une ouverture, entre guillemets, des cadres coopératives, Ouais. de mettre des gens en qui chaque coopérative a confiance pour amener des discussions comme ça lorsque le temps sera requis de le faire, je pense. Ouais. Dans un immédiat, je ne sais pas, est-ce que tu disais tantôt, Marie-France, que dépendamment des bailleurs de fonds ou des personnes qui allaient donner, vont avoir des exigences différentes pour pouvoir aller de l'avant ou pas en tant qu'investisseur là-dedans. Après avoir mis le 2000 quelques pour faire le budget, ça serait quand même peut-être bien d'avoir une idée du coût à investir suivant ça en fonction d'un investisseur moyen ou pour peut-être rassurer les gens, parce que je pense que c'est les dernières étapes avant que ça soit pris en charge par par une hypothèque et des financements quelconques, là. Peut-être que c'est l'investissement immédiat que les gens ont des appréhensions Mm-hmm. à travers de la gestion future, là. Mais c'est ça, je pense que tu as raison, Marilyn. Les gens, ils ont peur de dépenser, genre, puis que là, la facture monte, puis qu'ils sentent qu'ils ne savent pas c'est quoi les étapes qui suivent. C'est bête, mais c'est ça. Fait que de voir, bon, il y a les plans architecturaux, le montage financier. Y a-t-il d'autres frais dans lesquels on s'engagerait là, avant de se rendre à présenter le projet de votre côté? De notre côté, donc. Là, on aurait fait le montage financier qui va avec le plan architectural. C'est sûr que toutes les autres démarches de gouvernance que vous allez avoir à faire, peut-être au niveau juridique, tu sais, le notaire, bon, ça, c'est dur à évaluer. Il faudrait vraiment s'asseoir avec un notaire puis regarder c'est quoi tous les enjeux, puis ce serait quoi son offre de service en lien avec ça. Que ça, c'est un peu, on n'a pas ça tous les jours, c'est votre cas là, quand même, là, mais pas pour nous, tu sais. Avec ce que vous allez, on va présenter, le montage financier puis les plans, c'est pour voir est-ce que, oui, tout le monde, on dit go, on a le goût d'aller dans ce projet-là, on trouve que ça répond à notre besoin, on va avoir notre salle communautaire, on va avoir des logements plus petits pour tous nos gens, des 4 coops qui sont vieillissants puis qui ont besoin d'un ascenseur et qui veulent rester dans le quartier, ça répond à notre besoin aux 4 coops. Oui, on y va, mais là, après ça, on va signer une autre entente avec vous qui va rentrer à même le financement, puis on va aller chercher le financement qui va payer notre facture à nous, puis les autres étapes en architecture, les analyses environnement, les frais de notaire aussi, ça va rentrer là-dedans, là, tu sais. Mais il va peut-être falloir que vous les avanciez pour avoir le point de vue, pour prendre votre fameuse décision, les plans, le montage financier, mais ça va être quoi?
votre entente, comment vous allez gérer ça, ce terrain-là entre vous et la gouvernance. Ça, peut-être vous allez avoir besoin de débourser un spécialiste qui va vous informer là-dessus. Mais en même temps, Marie-France, au Mhm. final, là, le risque pour les coopératives n'est pas Oui. très grand, selon mon interprétation, parce que le financement est fait sur la bâtisse. Les Oui. coopératives ne sont pas hypothéquées. Non. Donc, le risque, c'est plutôt un risque de gestion par la Oui, suite. tout à fait. C'est ça, OK. Exactement. Oui. Parce que Oui. les coopératives, en tant que telles, sont pas à risque de viabilité financière. Excuse-moi, je suis en train de reprendre mon souffle. Mais de toute Oui, façon, parce je le voyais, la structuration du Ouais. capital, moi, ne me fait pas peur. Ouais. C'est plus ensuite la gestion, pour moi, qui me cause problème dans tout ça. Là. Mais Ouais. ça, on ne va pas en discuter. Là. Oui, et tu as entièrement raison parce qu'on fait le montage en fonction qui va s'auto-payer, là, qui va être viable en tant que tel, la construction avec le financement. là. C'est comme ça qu'on monte les projets. Là. Fait que vous allez juste avoir peut-être avancé de l'argent si on veut avancer un petit peu plus vite dans certains, puis après ça, reprendre l'argent, vous faire rembourser à même le projet. Mais effectivement, ça ne met pas à risque votre viabilité financière de chacune des 4 coops. tu sais. Gabrielle, tu as une question ou un commentaire? Ton micro est pour moi. On t'entend pas, Gabrielle. Ouais. C'était une vieille question de tantôt. Ah! Quand Marilyn, Mais moi, j'en ai une question de bord. Vas-y. OK. Mettons, Marie-France, qu'on va éventuellement avoir besoin, probablement qu'on va se faire une genre de tête là, commune. On va vouloir probablement parler avec un notaire, tout ça. Est-ce que vous en connaissez des notaires qui sont dans ce domaine-là ou il faudrait qu'on cherche de notre côté plus avec la CQCH ou... Non, on peut vous référer des notaires, oui. OK. Fait Ouais. que ça serait comme probablement, c'est le frais caché qu'il faut qu'on anticipe, je pense. Oui. Ouais. Oui, c'est ça qui Parfait. Parce que j'imagine que vous allez avoir besoin de ces conseils pour Oui. pouvoir bien répondre à la GA pour tous vos Parfait. enjeux. Je pense que oui. Donc, si je comprends bien, on a les plans architecturaux, parce que moi, je me disais, il y a comme 3 parties à Ouais. ce projet-là, là, les finances, le projet en soi, puis Ouais. ben, la gouvernance. Tu sais. C'est ça. Fait que là, la question de gouvernance, on a à peine commencé à y réfléchir. Y a-tu, là, Noémie, tu as une question, Marilyn aussi, voulez-vous y aller avec ça, puis, ou des commentaires? Noémie avant, elle n'a pas beaucoup parlé. Oui, dans le fond, je me demandais, là, Isabelle, tantôt, tu as parlé que tu avais parlé avec quelqu'un, je me souviens plus de son... Non, ça commence par un C, son nom. Pelin Méran. Oui, ben lui, là, je me demande si lui aurait pas des références, justement, vu qu'il est habitué là, avec, ben, qu'il a déjà eu un cas comme ça, si lui a des références, peut-être, ben, j'enlève pas rien, là, tu sais, comme au notaire que vous connaissez, là, Ah oui, Marie-France, oui. mais puis je me dis que peut-être si lui a déjà fait affaire avec des coopératives qui ont déjà été tu sais, ensemble pour gérer un projet, je pense que ce serait bien peut-être, ben, si jamais ce serait possible de poser cette question-là à lui, ou même si on pourrait avoir une rencontre, une réunion avec lui pour poser nos questions. Moi, je serais vraiment très intéressée, en tout cas. Puis je pense qu'il y a aussi il y a plusieurs membres de mon CA que c'est un peu leur question. Je pense que c'est beaucoup par rapport à la gouvernance, là, et non par rapport, tu sais, nous, je crois que le financement non plus, un peu comme Stéphane, là, ça va, tu sais, vu qu'on comprend que, tu sais, oh mon Dieu, vu qu'on comprend que qu'on comprend que tu sais, c'est pas, ça ne nous met pas comme à risque, là, mais je pense que c'est vraiment plus question de gouvernance. Fait que si jamais ça serait possible d'avoir une réunion avec lui, je pense que plusieurs membres de mon CA, même peut-être même de ma coop, qui seraient intéressés là, pour en apprendre plus pour la gouvernance. Ça Oui, ben serait... en fait, Je pense que il me le proposait, donc c'est parfait. Ok, good, On va parfait. planifier ça. Si vous voulez, on peut prendre un petit 5 minutes rapidement, regarder nos agendas à la fin. Ça ne te dérange pas parce que c'est très difficile de s'organiser pour être tous Oui. ensemble à la même place. Parfait, merci. Oui. J'ajouterais, juste avant Marilyn, juste, tu sais, vous allez étudier peut-être une rencontre là, avec lui pour les informations. Si Jeanne est disponible, elle pourrait peut-être être là aussi. Ce serait important qu'elle entende la même chose parce qu'elle puisse voir les enjeux que ça va causer sur le développement du projet. Fait que ce serait peut-être une bonne chose, tu sais, de juste mentionner ça.
Ben, moi, en fait, ça va un petit peu dans le même sens. Nous aussi, je pense qu'on serait intéressés à avoir ce type de rencontre-là. Et une question que je ne sais pas si on peut répondre à ça maintenant. Saskia, Isabelle, je ne sais jamais comment t'appeler. Isabelle, Saskia, est-ce que on avait soulevé cette problème juridique-là, la dernière rencontre? Comment que ça va fonctionner quand on va arriver à faire les votes avec l'Assemblée générale, avec tous les membres? Est-ce qu'on est comme 4 coops, on est 46, 44? Si moi, juste un exemple, dans nos 46, si on a une majorité à 70 pour, 30 contre, est-ce que ça veut dire qu'on est à 46 pour avec les 44? Tu sais, comme En fait, un peu. Ben, en fait, probablement que pour les votes, on pourra faire, on avait parlé de faire une assemblée informative et puis d'avoir, où est-ce que toute l'information est présentée et tout, puis que ça va être des assemblées décisionnelles, ça doit être les 4 coops de façon distincte. Souvent, ça peut arriver dans des... Oui, ça va être des assemblées distinctes. Et puis, c'est pas je veux dire, si, mettons, vous votez à 70 pour, ben, vous êtes réputé avoir voté en faveur. Puis là, la proposition, ça pourrait être de, advenant le cas où, tu sais, la proposition, ça pourrait être que, bon, on va de l'avant si les autres coops vont de l'avant. Fait que là, c'est comme, c'est comme tout le monde est prêt à y aller si tout le monde est prêt à y aller. Fait que là, quand tout le monde constate qu'ils sont prêts à y aller, là, on y va. Mais si il y a une coopérative, tu sais, ça pourrait être quelque chose de la sorte, mais on pourra en discuter ça avec Colin, voir comment lui voit ça. Mais ce serait une question de, tu sais, c'est comme, je sais pas, c'est un peu, comment on dit ça? C'est comme je tire si tu tires, là, tu sais, voyons. Oui, mais on est 150. Nonobstant le nombre de coopératives, on est 150. OK, membres, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est la majorité de ces 150 membres-là à titre individuel, chacun des membres? Chacune des assemblées. Au groupuscule de chacune des coops? Ça veut dire que votre coopérative, Marilyn, vous avez plus de droits de vote que la coopérative de Stéphane et Joanne, par exemple. Mais si on est à 70 pour, 30 contre, par exemple, on est à 46. Vous êtes pour. Si vous êtes à 70 pour, vous avez voté en faveur de la proposition, vous l'acceptez. Donc 46 serait pour. Ben oui, le groupe de 46 serait pour. Ah, je comprends. 50 plus 1? Oui, c'est ça. C'est comme ça dépend de vos règlements généraux, là. Ça dépend de vos règlements généraux. Ben, habituellement, c'est le code Morin pour tout le monde. Je pense que si. En assemblée, là. C'est ça. Oui. Mais ils n'ont pas plus de poids parce que je pense que vous êtes égal. Les 4 coops, vous êtes égal, pas parce qu'il y a une coop qui a plus de membres. Tu sais, si une coop est à 70 l'autre, elle veut embarquer dans le projet à 60 l'autre, elle veut embarquer à 52 puis l'autre à 80 bien, vous allez y aller. Oui, s'il y en a une des 4 coops, par exemple, qui, eux, ça serait 30 pour, 70 contre, ils seraient contre. Ouais. Donc, les 4, on est bloqués si c'est ça qui arrive. Oui, c'est ça. Mais c'est ça qu'il faut demander au notaire aussi. Parce que si quelqu'un veut se retirer dans une situation, est-ce que comme on ne peut pas vendre, on ne peut pas avoir de l'argent. On ne peut pas vendre quelque chose. Il faut qu'on donne notre argent à des fondations, à des trucs de coopératives. On ne peut pas. On peut pas comme avoir le fruit de nos... Parce que ça ne nous appartient pas vraiment. Fait en tout cas, il y a plein de détails. C'est ça. C'est difficile. Si quelqu'un veut... Une coop veut rien savoir, là, je dis ça, je pense pas à personne. Là, de la merde, moi, je n'en veux rien savoir. Ben là, on fait quoi, tu sais? Espèce de statu quo qui est bloqué. Est-ce qu'il y a des... C'est quoi les ressources? C'est quoi les alternatives? Il y a rien. Ça reste que là, c'est le comité d'administration qui va accepter d'aller de l'avant pour la prochaine étape avec Mme Peterson. Par contre, le vote final sur mes 46, sur tes 44, sur ces 28, je ne sais pas combien, on ne peut pas le savoir avant qu'on ait passé au vote. Fait que c'est quand même c'est quand même intéressant d'envisager qu'est-ce qui arrive si... D'où l'importance de bien planifier, tu sais, la partie montage financier, la partie on consulte un notaire pour s'assurer que tout est... Parce que toutes ces réponses, tous ces questionnements-là, si on présente bien, c'est pour ça que je pense à vraiment une séance comme une assemblée informative, je pense que si on présente très bien toutes ces considérations-là, à un moment donné,
faut que tous les questionnements que tout le monde a trouvent réponse, puis que les gens fassent ce qui fait le plus de sens à ce moment-là. Fait qu'il faut aller chercher toutes les informations puis les valider Faut avec des anticiper. professionnels, en fait. C'est pas les membres, tu sais, on n'est pas tous qualifiés pour répondre à ces questions-là, mais ça va être des professionnels qui nous soutiennent dans le projet, là. Mhm, mhm. Faut Mais tu sais, anticiper les questions qui font le plus peur pour être capable d'y répondre. Puis, ouais. Puis, tu sais, s'il y en a une des 4 coops qui, elle, vote contre, mais ça va être quoi l'alternative? Fait qu'on démolit puis vous laissez un terrain vague, c'est ça? C'est ça le plan B? puis on peut peut-être même pas faire ça, fait que, tu sais. Non, mais je Pourquoi suis pas tu dis ça? convaincu. Pourquoi Tu sais, tu la dis ça, première Gabriel? étape, Ça là, fait une belle Marie-France, là, conclusion, je trouve. c'est peut-être juste de découper le projet en différentes étapes, puis ensuite de ça, on pourra voir comment on s'enligne. Tu sais, il y a les affaires de gouvernance, financement, tu sais, le truc sur le notaire, le terrain, la démolition. Tu sais, il y a tellement d'étapes là-dedans. Si on arrive à le découper en étapes, ensuite de ça, je pense qu'on va arriver à un tout qui va être complet. Puis ensuite, s'il y a des coopératives qui veulent ensuite se retirer du projet, mais là, ça va être à nous de trouver une solution alternative pour eux, tu sais. Et il y a peut-être d'autres solutions plutôt que d'arrêter le projet. S'il y a juste une coopérative qui veut se retirer, il y a peut-être une Exactement. question de valoriser son départ ou je ne sais pas de quelle façon qu'on peut le faire, mais on va être rendu là à un moment donné, tu sais. C'est juste que là, il faut vraiment découper le projet, regarder ça dans son tout, puis avancer. Puis, je tiens à dire que tu sais, on paye des assurances, il y a des problèmes avec l'endroit. Tu sais, je veux dire, en ce moment, c'est une Un dépense. coût. Tu sais, l'argent qu'on est en train de mettre ces assurances, on ne le met pas sur un montage financier. Tu sais, à un moment donné, c'est Ouais. ça, là, tu sais, il faut avancer, là. Je sais pas. Ouais. Très Ouais. pertinent. Il n'y a pas d'avantage à rien faire, là. Mhm. Ben, on peut pas rien faire. Fait que là, tu sais, Non, c'est on pour peut ça pas. aussi qu'on avait été mandaté il y a 2 ans et demi pour proposer quelque chose. Fait que là, on est un peu comme un petit peu comme pris dans la situation. Il faut que ça avance. Mhm. Là, je vois le temps qui file. Il est 21h04, tout le monde est Ouais. toasté. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Marie-France et Jeanne? Puis d'ailleurs, Jeanne, oui, je vais t'inviter pour une rencontre. C'est parfait, là. Avez-vous d'autres questions pour elle ou Non, ça complète bien, je pense qu'on a fait Super. le tour. ça complète bien? Est-ce que vous voulez qu'on se prenne un petit 5 minutes, Marilyn, Stéphane et Noémie, pour se booker? Même Jeanne, si ça ne te dérange pas, là, on peut déjà regarder un peu nos agendas pour qu'on propose quelque chose à Colin, puis on pourrait libérer les autres, là, si ça vous va. Oui, moi, ça me Isabelle, je va. n'ai pas Je mon sais agenda pas. avec moi, là, par contre. Mais c'est correct, je vais te booker dans Teams. C'est La vrai, seule à chose, chaque c'est fois, que tu moi, ne j'ai réponds été pas, très puis je fais juste hésitante, hein. t'envoyer une invitation Puis je professionnelle, réponds ça tout de marche. suite. C'est ça. On en discutera quand les autres auront quitté parce que j'ai un horaire assez particulier jusqu'à Ouais. la fin mars, moi. Hein. Ben, en tout cas, merci. Un gros merci, là, Marie-France, là, pour ton travail. Pour vrai, depuis un bout, là, on n'est pas un groupe facile. C'est un Ah, projet ben, compliqué. On n'est ça pas sent- 4 groupes faciles. Ouais. Ben là, moi, j'ai pas vu tout le groupe. Moi, les personnes que j'ai vues, je les ai trouvées quand même bien faciles. Vous êtes très allumés, vous posez les bonnes questions, vous êtes sérieuses, vous êtes motivées. Moi, c'est très enthousiasmant de vous accompagner, je vous le dis. Puis je suis certaine que Jeanne aussi, elle va trouver ça intéressant. Il y a une petite complexité à votre projet, mais la finalité est très louable. Puis je vous félicite de penser à faire du logement avec votre terrain. Ouais, ben, Je parfait. te Mais merci remercie, beaucoup. Marie-France, puis bonne retraite. Hein. Ouais. Merci, Bonne merci. retraite, Jeanne. mais Ça va être un gros fort. Oui, il merci. faudra qu'on se recroise éventuellement. Ah, ben quand c'est même. sûr. Ben, c'est sûr, c'est sûr. Elle va venir s'aîner sur la rue, là, voir comment ça avance. Je vais venir voir Jeanne, là, puis je vais être dans votre On est quartier. loin, Là, logement. puis, je vais venir vous voir. Elle va vous stouler ça. OK. Bonne Merci, soirée. OK, Bonne ben, soirée. bonne Je vais aller Bonne chercher soirée. Bye. Bonne Je vais soirée. aller chercher mon agenda. C'est bon. Ben, c'est le fun là, que. Joanne, tu vas être aux autres rencontres aussi. Je m'excuse, j'ai pas compris ce que tu as dit. Madame Lavoie, vous allez être là aux prochaines rencontres aussi. Oui, il n'y a pas de problème. Fait que là, vous C'est êtes sûr, sûr, sûr. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fait que vous êtes 5 là, dans le petit comité de projet. Non. À peu près. Là, je pense que Une Joanne, tu vraie viens prendre comptable. des petites Vous n'avez trempettes pas de temps besoin en temps.
dans le fond, il me semble que Colin, il était comme assez, tu sais, il est en pré-retraite lui aussi, hein, fait que il est en mode un peu, il continue, il va, c'est presque, c'est comme, c'est de l'engagement, là. Wow, Il est oui. bien intéressé à checker ce qu'on fait, il m'envoie des articles, tout ça, là, tout le temps. Ah. Fait que je pense qu'on pourrait prendre quelques dispos, si vous en avez-vous de jour ou vous êtes plutôt de soir? Ben, moi, c'est des- sincèrement, avant le 22 mars, j'étais au Vietnam. Puis il me reste une semaine avant de partir. Je suis à côté dans mes choses vraiment au plus haut point. Là. Je ne sais même pas si je vais être capable de finir mon année fiscale avec ma job avant de partir. Je m'envoie un mois, personne qui me remplace. Fait que avant le 22, moi, je suis. OK, je sais pas quoi très faire. bien. Est-ce que Noémie, toi, as-tu des contraintes en particulier? Ben moi, c'est plus de soir, évidemment, parce Plus de que soir. en fait, c'est compliqué parce que des fois, je travaille de nuit, des fois, je travaille de jour. Fait que c'est vraiment C'est incertain. dur Dans le fond, ouais, c'est dur à dire. Mais là, dans le fond, Marlene, toi, tu dis pas avant le 22, mais est-ce que ça veut dire après le 22, tu es en vacances ou. Non, après le 22, je travaille ordinaire. Si je le sais d'avance, je suis quand même OK. relativement capable C'est ça. de Fait me qu'on pourrait libérer. regarder à partir de la semaine du 24 mars, avoir quelques Ouais. dispos dans les 2 Isabelle, semaines qui suivent. ce que je te OK. Quand propose, même. là, moi, mon agenda est à jour sur Teams. C'est ça que je veux Entre-temps, ce que faire. je peux faire, ce que je peux faire, c'est préparer les questions. Tu sais, j'ai déjà parlé avec mon ami notaire, là, c'est un de mes grands chums, puis voir un peu comment on peut faire le tour de la question, puis s'économiser du temps, puis être sûr de couvrir tous les angles avec lui. Lui, il va le Ouais. faire de façon bénévole, là, c'est un grand ami à moi, je suis poser les questions. C'est un expert en immobilier. Puis ensuite, avec ça, on va être capable d'aller chercher, tu sais, comme les vraies réponses, avoir l'angle communautaire avec la personne qu'on va rencontrer. Fait que je peux faire ce travail Ben, en amont, ce là. serait vraiment le fun d'avoir un off-the-record discussion avec un notaire. Oui, ça se Ben sent oui. bien, mes amis notaires. Oui, Mhm. Cool. Je absolument. Ben, t'écris on un se tiendra au texto. courant, là. Parfait. Moi, Texte-moi, je pas de vous quitte, je vous problème. laisse finir d'organiser la rencontre, je vais vous quitter, mais OK, je vais organiser ça, Isabelle, puis je t'envoie un texto, tu le verras. parfait. Merci, Bye. bonne Merci. soirée. Bye. Bonne Fait soirée. que, Ouais. Noémie, t'as pas encore ton horaire, c'est ça? Donc, ouais, c'est ça. Moi, mon horaire, là, dans le fond, bon, le milieu de la santé, c'est pas super. Je vais avoir mon horaire, c'est 2 semaines avant la fin de l'autre horaire. Fait que je devrais avoir mon horaire dans la semaine du 21 février. OK. Pour l'horaire de mars. Pour l'horaire de mars. OK. Est-ce qu'on peut déjà prendre 2, 3, on fait semblant que c'est des bonnes dispos, puis déjà on part avec ça, puis tu nous diras s'il y en a une qui fait du sens. En Tu fait, sais, j'ai t'as une idée. aucune idée. Ouais, parce que c'est pas, ben c'est ma boss qui fait mon horaire, puis des fois je peux travailler de nuit, des fois je peux travailler de jour, puis il n'y a aucune façon pour moi de comme deviner qu'est-ce que je vais faire. C'est comme vraiment, OK. Est-ce que tu pourrais souvent t'envoyer des gens pour te remplacer? Ce serait-tu possible ou t'aimerais beaucoup, beaucoup ça être là? Parce que en si fait, on peut pas planifier avant le 22 mars, je trouve que c'est un peu problématique si on peut pas non, juste après, le trouver un 20 moment. février, un mois avant. Oui, mais c'est parce que Marilyn, elle sera pas là à ce moment-là, fait qu'on Oui. pourra pas compter sur elle pour booker un temps. OK. J'ai C'est ça? peut-être ouais. Déjà, on peut prendre quelques dispos à moi puis Marilyn. Puis comme ça, Marilyn, elle part en ayant une coupe de dispo en tête. Quand tu vas avoir ton horaire, je vais te contacter. Puis là, c'est ça. Ça fait OK, du parce que là, dans le sens. Tu fond, on comprends-tu? peut faire une rencontre en mars, c'est ça? Rien en Ben là, février. idéalement, la semaine du 24 ou du 31 mars, à moins que Jeanne, tu sois en vacances à ce moment-là. Ça ressemble Pas à du quoi, tout. Jeanne? T'as-tu des limites de temps? Non, honnêtement. Non? Puis surtout, si c'est les soirées, je suis quand même assez dispo. OK. Fait que moi, je vais dire, on se reparle, Noémie, pour toi, est-ce que ça ferait du sens, mettons, le 1er avril, Marilyn? Tu travailles-tu le soir? Le 1er avril. Je pense que ça a de l'allure parce que, dans le fond, j'ai une journée que j'essaie de trouver, une soirée en mars, un lundi en mars que j'ai pas de disponibilité, mais je pense que c'est le 31. Ouais, c'est vrai, c'est le 31. Fait qu'après ça, ça devrait être bon. Moi, si je le OK. sais d'avance, 2, 3 jours d'avance, pour moi, devrait être suffisant. Ben, mettons une semaine d'avance, ça devrait être suffisant pour. OK. Moi, je veux quand même proposer, puis Noémie, Puis, la semaine du 21 février, tu nous dis c'est quoi qui marche ou pas. oui, Moi, parfait. le 20, toi, dans le jour, tu n'es jamais dispo, Marilyn? Je peux l'être. Si je sais assez d'avance, moi, j'arrange mon horaire en fonction de
de de ta plein de vie. choses. Oui, c'est ça. Wow. OK. Wow. Ben moi, regardez, le 24 puis le 25 mars, je ne travaille pas dans la journée. Fait que ça pourrait être dans la journée pour moi. Puis, fait que, tu sais, mettons, avec ton horaire bizarre, Noémie, puis j'espère que c'est accommodant aussi pour Jeanne. C'est Le 24. toujours de soir, ton horaire? Moi, Euh, c'est soir, week-end. Moi aussi, je suis dans le réseau de la santé. Hein. Mais je ouais. le sais plus d'avance qu'elle. Non, c'est ça. Moi, je sais juste, dans le fond, je vais avoir mon horaire de mars, mais mi-février, puis après ça, c'est tout le temps pêle-mêle, puis je fais des nuits, des jours, des soirs, fait que c'est OK, vraiment... ça Ouais, des se. fois, dans la même semaine, je fais jour-nuit, là, fait que Ah, c'est OK, pas... OK. je pourrais pas vous J'allais dire... dire, on peut peut-être Ah, dire, mettons, 24-25 mars, puis 1-2 avril. ouais, Comme ça ça nous fait 4. congé aussi, Ouais, fait que... 2 avril, moi, ça marche pas, mais 1 avril, puis 31 dans le jour, ça marche. Moi, de jour, 31, oublie ça. moi, de jour, c'est pas tant possible là, parce que je travaille. Là, Non. puis, pour être franche avec toi, ben, à moins que ça serait un lundi. Maintenant, je suis rendue à 4 jours semaine. Fait qu'il y a Ben, juste les c'est ça, lundis. c'est un lundi, le Un lundi, 31. bon. Ah. Il faut juste voir si Stéphane est là, par exemple. Oui, oui, oui. Ben, ça, on regardera ça. Fait que là, on pourrait se dire déjà qu'on va essayer de viser le 24, 25, 31, puis 1er. 31 jours seulement pour moi. Jours seulement. Oui, c'est bon. Fait que 24 jours soir, 25 jours soir, 1er soir, puis 31 jours. Ça a l'air de ça. Puis on se reparle, Noémie, Oui. pour voir si ça fonctionne. Toi, Jeanne, est-ce que ça te convient? On t'a même pas consulté, on est là, puis... Ouais, il y a va-tu? juste le 25, donc le mardi. L'après-midi, j'ai pas vraiment de dispo. Le matin, oui. Et OK, donc AM soir. le premier, c'est compliqué. J'ai des rencontres tout le matin puis tout l'après-midi. Donc le 24, c'est bon. Le 31, c'est bon. Le 25 au matin, c'est bon. 25 au matin, c'est bon. Est-ce que ce serait bon aussi le soir, le 25? Oui, sans problème. OK. Pour les 4 jours, le soir est bien. OK, parfait. Donc, si je récapitule, puis on va juste attendre l'horaire de Noémie, puis on t'enverra un courriel pendant que tu vas être en Si Vietnam. jamais je là. ne suis pas disponible, puis vous, ça fonctionne tout, il y a quelqu'un, c'est sûr qu'il y a quelqu'un de mon CA Ouais, qui va mais je pense qu'on peut attendre ton horaire du 21 maintenant qu'on a une couple de moments. Là, je suis sûre je suis sûre qu'il y a quelque chose qui va fitter là-dedans. Fait que D'après moi, 24, je vais être correct. Moi, ça 24 jours change, moi, on se soir. répète aussi. Ouais. Oui, c'est ça aussi. C'est parce qu'on est toujours en train de recommencer la discussion avec des nouvelles personnes, ce qui est le fun. Moi, je me dis, tout le monde dans ta coop est au courant du projet. Mais si on peut comme Ben, en fait, arrêter... c'est tous des membres de mon CA. Fait que c'est pas. Ça, OK, fait que même à ça, l'information se rend toujours à mon CA parce que je leur dis c'est tout le temps parfait. les petites nouvelles. Là. Mais je m'arrange tout le temps que ce soit au moins des gens du CA pour qu'ils soient au moins au courant d'un petit peu des avancements. Là. Ah, mais c'est parfait. Ouais. Donc, 24 jours soir, 25 AM soir, 31 jours et 1er avril soir. C'est bon? On se C'est reparle bon. on se confirme ça à partir du 21-22 février. Bonnes vacances, Marilyn. Bonne retraite, Marie-France. 21-22 février, je ne serai pas là, mais si ça rentre dans ces horaires-là, je vais me rendre disponible. Exactement, c'est parfait. Parfait. Merci beaucoup à vous tous. Bonnes vacances, Marilyn, aussi, Merci. puis bonne chance dans Oui. votre Merci projet. beaucoup. Puis, je vais suivre ça de Parfait. loin. Oui, J'espère bien. Bye. 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 À bientôt. Bye. Qu'est-ce qui se passe? OK, je fais quoi avec ça?